Bonjour à tous. Eh bien, prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge dans ta divine volonté, je m'unis à toi, je m'identifie à toi, je me consume en toi et je te demande, Jésus, de venir remplir mon âme de ta présence, de ta lumière, de ton Esprit Saint, de tes grâces, de tes bénédictions. Viens dans mon âme, Seigneur, et sens-toi libre d'agir à partir de mon corps que je t'offre une fois de plus. Engage de mon amour pour toi. Je le fais vraiment de tout mon cœur, au nom de tous. Oui, Jésus, investis mes pas, mes actions, mes paroles, mes respirations, mon souffle, mes regards, mes pensées, ce que j'entends soit présent dans tout, Seigneur, que tout soit fait pour toi, par toi et en toi, que tout amène de la joie et de la gloire. Je voudrais vraiment que chacun de mes battements de cœur soit uni à tes battements de cœur à toi, que ce soit ton cœur qui batte dans le mien, et que chaque battement de cœur puisse être comme un hymne d'amour pour toi, puisse vraiment te dire je t'aime, je t'adore, je te loue, je te bénis, je te remercie, que chaque battement puisse être enrichi de toutes les paroles de notre Père, de toutes les prières qui ont été faites depuis la première jusqu'à la dernière, tous les rosaires, voilà, toutes les dévotions, etc. Que tout puisse être refait dans la divine volonté et puisse être vraiment offert à chaque battement de mon cœur, ainsi que tous les actes d'amour de tous les saints de tous les temps refaits dans la divine volonté aussi, bien sûr, pour que tu ne puisses recevoir que quelque chose de parfait à chaque battement de mon cœur, Seigneur. Et j'entends Jésus réparer pour toutes les offenses, pour toutes les amertumes que tu ressens face à tant d'iniquités, tant de méchanceté, tant de fermeture de cœur. Bien voilà, Seigneur, je t'offre ma vie et ma volonté pour réparer pour tout ça. Prends ma volonté, attache-la au pied de ton trône avec celle de notre maman du ciel et serre en toi, comme le demandait Louisa, et bien comme marchepied pour ta divine volonté. Ne me laisse jamais quitter cette union sanctifiante avec toi, Seigneur. Si tu vois que je m'écarte, comme le demandait encore Louisa dans les 24 heures de la Passion, Seigneur, si tu vois que je m'écarte de toi, viens me rechercher, brûle mon cœur, lance-moi des flèches d'amour, serre-moi plus fort contre toi, que je puisse être attirée par voilà, ces inspirations que tu vas m'envoyer, que je puisse revenir à toi, que je puisse directement te demander pardon et replonger dans ta divine volonté. Vraiment, Seigneur, c'est ce que je te demande. Maintenant, dispose chacun de nos cœurs pour recevoir ce nouvel enseignement que tu nous donnes. Que nous puissions le comprendre avec ta propre sagesse, Seigneur. Que ce soit toi qui médites à travers chacun de nous, que ce soit toi qui parles à travers ma bouche. Vraiment, Seigneur, envoie sur nous ton Esprit Saint et que ce moment, fait par toi, devienne divin, éternel et qu'il puisse y avoir beaucoup de retombées magnifiques et positives dans beaucoup de cœurs et beaucoup de retours à toi, Seigneur. Alors, le passage que nous allons méditer est celui du 13 mai 1924. C'est Louisa qui parle. Je priais comme à l'accoutumée et en m'abandonnant dans les bras de la volonté suprême, je me proposais d'adorer en elle la divine majesté. Elle se plonge dans la divine volonté et elle adore la divine majesté. Bougeant en moi, mon Jésus prit ma pauvre âme dans ses mains et l'élevant entre ciel et terre, il adora l'être suprême avec moi et me dit « Ma fille, la véritable et parfaite adoration consiste à consentir totalement à l'union de son âme avec la divine volonté. » C'est l'adoration la plus parfaite qui fait plaisir à la Trinité. C'est quand on se donne, on s'abandonne, on donne notre âme et on accepte cette union totale. Vraiment avec la majesté suprême, on accepte de fusionner notre volonté propre, de la crucifier pour laisser Jésus vivre en nous, pour vraiment... pour laisser la vie divine croître en nous et sa divine volonté opérer et agir en nous. Ça, c'est l'adoration la plus parfaite. Plus l'âme unit sa volonté à celle de son Créateur, plus complète et parfaite est son adoration. Donc à chaque fois qu'on va s'unir, c'est comme si nous adorions et ça devient de plus en plus parfait. Par contre, si la volonté humaine n'est pas unie à la divine volonté, encore plus si elle en est très éloignée, cela ne peut pas être appelé adoration, mais obscurité, ombre incolore, ne laissant aucune trace.
Donc voilà, quand on pense adorer le Seigneur, mais qu'on le fait dans nos volontés propres, bien Jésus dit que voilà, que cela représente, ça ne peut pas être appelé adoration. Adoration, ce n'est que lumière. C'est voilà, et à ce moment-là, ça pourrait être appelé éventuellement obscurité ou ombre incolore. Si la volonté humaine n'est pas disposée à recevoir le baiser de la volonté suprême, cela peut être insulte ou mépris plutôt qu'adoration. Si en plus le cœur est fermé et ne veut pas se détacher des choses du monde, aime finalement tout ce qui résulte de notre volonté propre, eh bien c'est même une insulte pour le Seigneur de venir se prosterner devant lui alors que notre cœur est attaché à tellement de choses humaines. Adorer est en premier lieu reconnaître la volonté du Créateur dans le but de s'y conformer. Donc adorer, c'est reconnaître la divine volonté et vouloir s'unir à elle, vouloir s'y conformer, vouloir vraiment regagner la ressemblance perdue avec notre Créateur. Si cela n'est pas, l'âme adore en parole, mais en fait, elle insulte et offense. Si tu désires connaître le véritable et parfait modèle d'adoration, viens avec moi au milieu des 3 personnes divines. Il va montrer à Louisa l'adoration la plus parfaite, donc il l'emmène au milieu de la Trinité. Alors, je ne sais comment, Jésus me serra plus fermement et m'éleva plus haut que d'habitude, au milieu d'une lumière infinie. Je me suis sentie anéantie, mais mon annihilation était surclassée par une vie divine, libérant divers reflets de beauté, de sainteté, de lumière, de bonté, de paix, d'amour, etc. De telle manière que, transformé par ces nuances divines, mon néant n'était plus reconnaissable et était amoureux de celui qui l'avait tant embelli. Donc Louisa, elle se retrouve dans ce flot de lumière magnifique, cette mer de sainteté, de grâce, de puissance, de beauté. Et elle voit son petit néant qui devient tout lumineux et donc elle n'a que plus d'amour encore pour Jésus. Bon, Jésus reprit la parole. Vois ma fille, l'acte premier des divines personnes est le parfait accord entre leurs volontés. Nos volontés sont si unies que la volonté de l'un ne peut être distinguée de celle de l'autre. Même si nos personnes sont distinctes, nous sommes 3. Notre volonté est une, et cette volonté unique produit un acte d'adoration continuel et parfait entre les personnes divines. C'est pour cela que voilà, 3 personnes distinctes, le Père, le Fils et l'Esprit Saint, mais unies par la même volonté divine. Et donc, c'est parce qu'il y a cette union parfaite de la divine volonté, voilà, de leur volonté qui sont les mêmes, en fait, la divine volonté, et bien qu'il y a cette adoration continuelle entre ces 3 personnes divines. Notre volonté est une, et cette volonté unique produit un acte d'adoration continuelle et parfait entre les 3 personnes divines. Chacune adore les autres. Cet accord entre nos volontés produit une égalité de sainteté, de lumière, de bonté, de beauté, de puissance et d'amour. Il fait régner en nous l'ordre et la paix, et nous donne des joies et un bonheur immense, des béatitudes infinies. Donc voilà, nous avons percé le secret du Dieu trinitaire. Donc vraiment un seul Dieu trinitaire, 3 personnes distinctes, une unique volonté. Et vraiment, parce qu'il y a cette volonté, il y a cette adoration continuelle, vraiment ce partage de beauté, de puissance, d'amour à chaque instant, de joie, de bonheur immense, de béatitude infinie. L'accord entre la volonté humaine et la volonté divine est le lien premier entre le Créateur et la créature, par lequel, comme à travers un canal, les vertus divines descendent en la créature et produisent en elle la véritable adoration et le parfait amour pour son Créateur. Parce que bien sûr, dans la divine volonté, on n'aime pas avec notre amour qui est très imparfait, on aime avec l'amour même de Dieu, on adore avec les adorations même de Dieu, on loue, on bénit avec la volonté divine. Donc vraiment, rien n'est à nous, on donne Dieu à Dieu. Par ce même canal, la créature reçoit les divers reflets des qualités divines. Donc vraiment, il y a toujours cette histoire de canal. Donc nous sommes câblés, notre cœur est câblé au cœur de Dieu. Et donc il y a ce canal d'amour entre notre cœur et le cœur de Dieu. Mais voilà, si nous faisons nos volontés propres, on obstrue ces canaux. Mais si nous choisissons de nous abandonner entre les bras de Dieu, d'unir notre volonté à la divine volonté, eh bien les canaux sont bien nettoyés, sont beaux, et donc la lumière peut vraiment se déverser dans notre âme, ainsi que tous les attributs divins, toutes les grâces, toutes les bénédictions. Et donc on va recevoir toutes les qualités divines.
tous les reflets des qualités divines. À chaque fois que l'âme s'élève pour s'immerger dans la volonté éternelle, elle en est embellie et obtient encore plus de variété de la divine beauté. À chaque fois qu'on va faire des actes dans la divine volonté, on va élever notre âme pour aller l'accrocher au soleil de la divine volonté, et bien on va recevoir encore plus de variété de la divine beauté. C'est pourquoi je dis que l'âme qui fait ma volonté fait mon amusement et mon contentement. Je garde le pinceau de ma volonté à la main, et lorsque l'âme plonge dans ma volonté, je m'amuse à lui faire des retouches et à peindre en elle de nouvelles nuances de ma beauté, de mon amour, de ma sainteté et de toutes mes qualités. Donc c'est super beau, on peut imaginer vraiment Jésus qui avec son pinceau divin. Et à chaque fois qu'on se plonge dans la divine volonté pour faire un acte, pour s'unir à Jésus, et bien à chaque fois il vient avec son pinceau et il rajoute des belles choses dans notre âme. Des choses, voilà, des nuances de sa beauté, de son amour, de sa sainteté et de toutes ses qualités divines. Pour moi, être en cette âme et être au ciel, c'est la même chose. Ça, voilà, Jésus nous l'a déjà dit à de nombreuses reprises. Il s'installe dans notre âme. Dès qu'on lui donne l'autorisation, hop, il commence à nettoyer notre âme, à retirer tout ce qui résulte de nos volontés propres. Il s'y sent bien. Et donc, il agit à partir de notre âme, comme s'il agissait à partir du ciel. Je trouve en elle la même adoration que celle des personnes divines, ainsi que ma volonté et mon amour. Donc il retrouve toute cette ambiance divine. Déjà, il vient s'installer avec son Père et l'Esprit Saint, et donc il ressent cet amour et cette adoration bien, qu'il y a entre les trois personnes divines. Il ressent cela dans l'âme qui s'abandonne entre ses bras. Et comme il y a toujours quelque chose qui puisse être donné aux créatures, j'agis tantôt comme un peintre habile, en peignant mon image en cette âme, tantôt comme un enseignant, en lui communiquant les doctrines les plus sublimes, tantôt comme un amoureux passionné, en donnant et désirant de l'amour. En somme, j'use de tous mes arts pour m'amuser avec cette âme. Et quand, offensé par les créatures, mon amour ne trouve aucune place où se réfugier pour échapper à ceux qui me poursuivent afin de me faire mourir ou veulent me forcer à me retirer dans la voûte des cieux, je prends refuge dans l'âme qui possède ma volonté. Et là, je trouve ma puissance qui me défend, mon amour qui m'aime, ma paix qui me donne du repos, tout ce que je veux. Puisque dans la divine volonté, il y a tout. Quand on se plonge dans la divine volonté, eh bien notre cœur va devenir un véritable refuge pour Jésus. Donc quand il va se sentir offensé, qu'il va sentir son amour bafoué, rejeté, qu'il va sentir eh bien tous ces outrages continuels que les hommes lui font, eh bien il va vite venir dans l'âme qui vit dans la divine volonté pour trouver sa puissance à lui, son amour, sa beauté, ses grâces, ses bénédictions, sa paix. Et ainsi, il va pouvoir vraiment se reposer dans ce cœur. Ma volonté relie toutes choses, le ciel, la terre et tous les biens, desquels elle ne fait qu'un et d'où proviennent tous les biens imaginables possibles. Aussi, je peux dire que l'âme qui fait ma volonté est tout pour moi et que je suis tout pour elle. Quand on vit dans la divine volonté, eh bien, comme on contient tous les attributs divins, etc., eh bien, Jésus trouve son bonheur dans cette âme, et donc cette âme devient son tout. Il dit, l'âme qui vit dans la divine volonté est mon tout, et moi je deviens son tout également. Ensuite, mon aimable Jésus disparut en se retirant dans les profondeurs de mon cœur. Je demeurais réconfortée, fortifiée, oui, mais en proie à la douleur d'être sans lui, et de ne pas lui avoir dit un seul mot au sujet de mon état difficile. Oh oui, quand l'âme est avec Jésus, elle se complaît éperdument et ne ressent aucun besoin. Ça c'est vrai, Jésus nous l'avait dit dans un autre passage, il me semble que c'était dans le volume 11. Jésus avait dit un signe qu'on vit dans la divine volonté, c'est non seulement le détachement par rapport aux choses du monde, donc vraiment notre regard ne va se tourner que vers les choses du ciel, et on a besoin de plus rien du tout puisqu'on a tout. Dans la divine volonté, il y a tout. Jésus nous donne tout. Et donc, on ressent vraiment un total détachement pour des choses qui avant étaient importantes dans nos vies. Et on va ressentir le besoin de donner. Puisqu'on a l'impression qu'on a tout, on a réellement tout, eh bien, on va ressentir cet irrésistible besoin de distribuer tout ce qu'on a aux autres. Donc, cette âme ne ressent aucun besoin. Avec lui, tous les soucis disparaissent et tous les biens sont disponibles. Mais quand il se retire, les soucis reviennent et la douleur de son absence devient encore plus aiguë, déchirant le cœur sans pitié. Donc voilà, quand on est avec Jésus, c'est magnifique, on n'a besoin de rien, on a envie de partager, on n'a aucun besoin, etc. Mais quand il se retire, Louisa rajoute, les soucis reviennent et la douleur de son absence devient encore plus aiguë, déchirant le cœur sans pitié.
Mon Jésus réapparut et me dit que son cœur était couvert de plaies, comme si on lui avait donné 1000 coups de couteau. Il me dit, ma fille, c'est toi qui m'as fait ces blessures au cœur. Lorsque tu m'appelais, tu me blessais. Lorsque tu me rappelais que tu étais sans moi, tu renouvelais les blessures. Et lorsque tu souffrais à cause de mon absence, tu ajoutais encore plus de blessures. En entendant cela, je lui dis, mon amour, si tu savais combien mon cœur saigne à cause de toi, et combien je me sens blessée et aigrie par mes privations de toi, au point de ne plus pouvoir en prendre. Ainsi, mon cœur est encore plus meurtri que le tien. Il reprit, voyons donc qui a plus de blessures entre toi et moi. Donc Louisa, elle voit Jésus, le cœur déchiré de douleur, vraiment comme des milliers de coups de couteau dans son cœur. Et il dit, mais regarde Louisa, c'est toi qui m'as fait ça. À chaque fois que tu souffrais de mon absence, à chaque fois que tu m'appelais, me réappelais encore, me criais ton désespoir, eh bien je recevais tes souffrances dans mon cœur. Donc Jésus souffre toutes nos souffrances avec nous. Et donc il dit, Louisa a dit, mais moi je souffre tellement, c'est pas possible pour moi de ne pas t'en parler. Et Jésus dit, ben, tu sais quoi, on va comparer les souffrances de mon cœur avec les souffrances dans ton cœur. Alors il visita l'intérieur de mon âme et fit la comparaison entre lui et moi, pour savoir qui avait le plus de blessures, lui ou moi. À ma surprise, je m'aperçus qu'il avait plus de blessures que moi, même si j'en avais pas mal. Il me dit, as-tu vu comme je suis plus blessée que toi ? Cependant, sache qu'il existe différents manques d'amour résultant de mon absence. Ne crains pas, j'assume l'engagement de les combler, car je sais que tu ne peux pas faire en mon absence ce que tu fais quand je suis avec toi. Je sais bien, Louisa, que c'est beaucoup plus difficile pour toi de faire les choses quand je ne suis pas là, mais je vais pourvoir à tout. Comme ce n'est pas toi qui choisis d'avoir ces manques d'amour, ton Jésus va s'occuper de les combler. Voilà, tout ce que tu fais moins bien, tes rondes, etc., quand tu n'es pas en ma présence, eh bien c'est moi qui viens tout combler. Puisque tu fais tout dans ma divine volonté, eh bien tu me donnes l'autorisation de faire tout à ta place. Un envol dans ma volonté sera suffisant pour nous mettre à égalité en amour, de telle manière que débordant à l'extérieur, cet amour se déverse pour le bien de nos frères. Donc laisse-moi agir et aie confiance en moi. Donc le fait de s'envoler dans la divine volonté, eh bien c'est déjà suffisant pour vraiment que notre cœur soit gorgé de l'amour divin et que cet amour puisse se déverser. Voilà, quand on aime Jésus dans la divine volonté, eh bien cet amour pour Jésus et son amour à lui et son amour va pouvoir se déverser sur tous nos frères et sœurs. Laisse-moi agir et confiance en moi. Donc Jésus le demande souvent, demande souvent à Louisa qu'elle s'abandonne et qu'elle lui fasse confiance davantage. Et bien nous aussi, Seigneur, donne-nous cette même confiance, donne-nous ce même abandon pour que nous puissions vraiment prendre tout comme venant de tes mains divines. Sois loué, béni et glorifié Jésus dans ta divine volonté. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonne journée à tous. Soyez tous bénis. Au revoir.